Ouais, Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya, on va commencer le shiur pour la tzlacha et la gana de nos chayalim, pour la refoua shelema de tous les malades et de Moshe, Aaron Moshe Ben Johanna, et Bezrat Hashem pour que les chatoufim viennent vite à la maison. Donc on va parler Bezrat Hashem rapidement d'un sujet qui intéresse évidemment tout le monde, mais on va parler très brièvement du Mashiach, mais vraiment très katsar, très court. Là-bas, Rav Nissim Yagen, il parle sur un sujet vraiment essentiel qu'on doit comprendre. Beaucoup de gens attendent le Mashiach et on attend tous le Mashiach évidemment. Mais quand on va essayer de creuser un petit peu plus et qu'on va essayer de voir pourquoi les gens ils attendent le Mashiach, on va découvrir que en fait la motivation et la volonté du Mashiach, c'est uniquement pour des choses matérielles. Très souvent, ça va être ça. On raconte que une fois le Mashiach, il est venu devant Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Oulaïkva nigal otam. Il dit Hachem, peut-être que ça y est, on va aller délivrer le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Al deaga, t'inquiète pas. Afechad enomecha kelecha. Personne t'attend. Il lui a dit Vimenecha ma'aminli, si tu ne me crois pas, Hachem dit au Mashiach, l'air vétiré, va voir. Va voir les gens. Et donc là, le Mashiach, il a vu, donc il vient en tant qu'homme, donc personne ne sait qui il est. Lui, il sait que c'est le Mashiach, mais personne ne sait qui il est. Il va voir un homme qui est en train de creuser dans les champs, de travailler la terre, de labourer la terre. Et à un moment donné, sa pelle, elle se heurte contre un gros caillou, elle se casse. Et là, il a commencé à crier, ce paysan, il dit Mashiach, Anirotse Mashiach, je veux le Mashiach. Alors là, vient le Mashiach et lui dit mais dis-moi, pourquoi tu veux le Mashiach? Et lui, il lui répond, donc évidemment, il ne sait pas qui il a en face de lui, ce paysan, il ne sait pas qu'il a le Mashiach devant lui. Il dit bah pour qu'il m'amène une nouvelle pelle, parce que je peux plus de pelle, je ne peux plus creuser maintenant, je ne peux plus travailler comme il faut. Mashiach, viens. Le Mashiach, il a continué, et il voit une femme en train de pleurer. Mashiach, Mashiach, elle supplie, Mashiach, Mashiach. Et là, le Mashiach, il vient la voir. Évidemment, elle ne sait pas qui il est. Makara, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu supplies? Qu'est-ce qui se passe? Quoi tes supplications? Et tu supplies le Mashiach, pourquoi? Elle lui dit parce que je veux que le Mashiach il fasse shalom bayit entre moi et mon mari, ça va pas, il n'y a rien qui va, je suis malheureuse, etc. Je suis pas bien, je veux que le Mashiach il vienne et il fasse shalom bayit avec mon mari parce que je lui ai demandé enfin voilà, il devait me faire un cadeau, il m'a pas fait le cadeau, ça se fait pas. Il dit ok. Alors maintenant, on a compris que le Mashiach, pour certains, ça va être le bureau des agriculteurs. Pour certains, le Mashiach, ça va être le garagiste, le Toyota ou Peugeot. Pour certains, le Mashiach, ça va être Shalom Bayit. D'accord? Mais en vérité, si c'est pour ça qu'on attend le Mashiach, on s'est complètement trompé. Et c'est pas du tout pour ça qu'on doit attendre le Mashiach. Et le Rambam, il écrit dans Ilchot Melachim, et il dit comme ça, je cite dans les mots, Lo nit avu achachamim ve'aneviim yemot ha-Mashiach. Les grands sages d'Israël et les prophètes, ils ont désiré et attendu ardemment le Mashiach. Pas pour Shiyish Leto Al-Kol Olam, pour que ça y est, ils vont dominer le monde entier et qu'on va dominer le monde entier. Pas du tout. Vélo, je saute un peu. Vélo Kedelechol Velishtot Velismoar. Et pas pour qu'on va boire et on va manger des grandes séoudotes et des trucs incroyables et ça va être le kiff, la grande nourriture qu'on n'a jamais connue aussi bon, etc. C'est pas pour ça qu'on attend le Mashiach. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Et là, Kede Shiyup Nuyim Batora Vechochmata. Il dit, mais uniquement pour qu'on ait le temps et qu'on soit disponible pour l'étude de la Torah et dans toute la sagesse que la Torah, elle est remplie et remplie et remplie et que pour l'instant, on a des niveaux de compréhension qui sont évidemment pas du tout les niveaux de compréhension qu'on va avoir après qu'il y aura un Mashiach qui va se dévoiler. Et dit, mais en fait, toute l'attente du Mashiach, elle est uniquement pour qu'on puisse enfin étudier la Torah de manière sereine, sans avoir toutes les préoccupations de ce monde matériel et tout ce qui nous dérange, mais qu'on puisse enfin étudier la Torah à un niveau qu'on n'a jamais connu et qu'on ait une proximité à Kadosh Baruch Hu qui soit incomparable avec tout ce qu'on a pu connaître auparavant.
Mais c'est uniquement pour ça qu'on attend Mashiach. On n'attend pas le Mashiach pour avoir une belle voiture, on attend le Mashiach pour avoir une belle paix, on n'attend pas le Mashiach pour qu'il m'arrange ci, pour qu'il m'arrange ça. Non, c'est pas parce que j'ai des problèmes que j'attends le Mashiach. J'attends le Mashiach parce que je veux découvrir une proximité à Hachem qui est complètement différente de ce qu'on connaît maintenant et qui sera à des milliards d'années-lumière de ce qu'on a connu. Donc Bezrat Hachem, c'est pour ça qu'on attend le Mashiach Tzidkenu et qu'il arrive le plus vite possible dans Hachem. Et Daï et Tsarot chez l'armée Israël, qu'on n'ait plus à souffrir et qu'on soit délivré Berachamim dans Hachem. Amen.